une fois, la deuxième histoire. Il y avait une fille qui n'arrivait pas à tomber enceinte. Puis elle est venue me voir. Moi, je suis rien du tout. La vérité, je suis pas quelqu'un de, je suis très simple. Et voilà. Je n'ai pas de titre, je n'ai pas de truc. J'ai étudié la Torah un petit peu. Tout ce que j'étudie, j'aime le partager. Voilà, c'est tout. Peut-être je les partage avec énergie. Ça, c'est ma devise parce que je suis une personne chaude à l'intérieur, comme je m'appelle Menahem. Menahem, c'est la dichotomie man-ham. C'est monsieur chaud. Man, chaud. Man, chaud. Man, chaud. Et man, c'est en fait, man, c'est la man. C'est le monde des émanations. Chaud, ham. Ham, c'est chaud. Voilà. J'aime distribuer les choses comme un pain chaud, comme un bon plat chaud. C'est ça, peut-être. Et ça vient de nature. C'est pas, j'ai rien fait pour. C'est l'Éternel qui fait ça. Maintenant, je lui ai dit à cette fille, quel est le problème? Elle me dit, j'ai un problème avec ma belle-mère. Ça marche pas. J'ai des histoires, elle fait des réflexions à tort et à travers. Alors, je lui explique, je lui ai dit, c'est pas méchant. Une belle-mère, au contraire, elle t'a fait rentrer chez elle à la maison, elle t'a donné son fils, etc. Vous vous aimez et tout. Entre le couple, elle m'a dit, oui, on s'aime. J'ai dit, ça aussi, d'avoir un enfant qui est votre mari, qui est bien éduqué, qui vous gâte, ça aussi, c'est qui a fait ça? C'est aussi les parents. J'essayais un petit peu d'arrondir les angles, il faut couper un petit peu les angles, parce que des fois, ça pique. Faut être rond. On a mis la bague dans l'index, elle est ronde. Faut toujours être rond. Alors, la tête, elle est ronde, les yeux sont ronds, le nez, il est rond. Tout le monde entier, il est rond. Donc, essayons d'arrondir les choses. Et puis, il m'a dit, mais non, je commence à avoir quelque chose, j'ai plus envie d'y aller là-bas, le Shabbat, ni les fêtes. Je lui ai dit, vos parents, ils sont où? Il m'a dit, non, ils habitent pas dans la même ville. Je lui ai dit, alors, qu'est-ce que vous allez faire? Rav, quel est le conseil? Je lui ai dit, mon conseil, c'est le suivre. Ça va être dur pour vous de le faire. Je sais. Mais lorsque vous allez le faire, vous allez tomber enceinte. Mais quoi? Vous allez me demander quoi? Ben, je vais vous demander de devenir le bébé dans le ventre de votre mère. Vous comprenez ce que je veux dire? Il m'a dit, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que 261 jours, il n'y avait pas de dispute. Vous étiez tranquille. Vous étiez dans le Gan Eden, dans le paradis. Vous avez des sources d'eau qui arrivent de là, la climatisation pendant l'été, vous avez le chauffage pendant l'hiver, vous avez tout à l'intérieur. Vous avez fait quelque chose pour? Non. Je n'ai rien fait pour. Alors, vous remerciez l'Éternel. Aimez l'Éternel, s'il vous plaît. L'Éternel a dit de ne pas se venger. Vous allez l'écouter? Il a dit, je commence à comprendre. Rentrez l'amour dans votre cœur. Mais je vais vous demander quelque chose de plus encore. Vous allez aller dans une boutique et vous allez lui acheter un cadeau. Ouh! Elle a sauté en l'air. Cadeau? Oui. Vous allez lui faire un cadeau. Voilà. Vous allez partir de votre caisse, de vos deniers, prenez un peu d'argent. C'est pas un cadeau, il faut pas du cristal de baccarat ou du cristal de bohème. Prenez un vase, un beau vase, vous mettez des belles fleurs dedans, des fleurs blanches, mais pas rouges, hein, blanches qui confirment l'allusion de l'innocence, de la paix, du shalom. Et vous allez avoir des colombes blanches, si Dieu veut. Il m'a dit, ah bon, vous pensez? Je lui ai dit, oui, je pense. Parce que ce que la belle-mère ou la belle-fille, vice-versa, comment elle se comporte, c'est pas ni elle ni toi. C'est lui là-haut qui fait. Un ordre milevado. C'est lui. C'est lui qui dirige tout. Comme il est dit dans le devoir des cœurs. Dans le devoir des cœurs, Rabbeinu Behaye ben Pekouda Dayan, au temps de Maïmonide, je monte ici à 900 ans. Il a dit, j'explique. Ni quelqu'un te fait mal, ni quelqu'un peut t'injurier, ni il peut te faire du bien, te faire des cadeaux, si c'est pas Dieu qui lui a dit de faire. Tout est entre les mains de Hachem. Tout! Ça que tu rentres bien dans le crâne. Là. Mais je lui ai dit, ne fais pas rentrer dans le crâne cette fois-ci. Fais-le rentrer dans la matrice. Là. Ça va être la piqûre qui va aller dans l'embryon, il va tout préparer, le placenta, tout, pour recevoir le bébé. Faites comme ça. Elle m'a dit, c'est un peu dur.
Faites-le. Faites-le. Et puis, elle a pris un petit peu de temps, c'est vrai. Après, elle m'appelle, elle m'a dit, voilà, Be'ezrat Hashem, je veux le faire. Je crois que nous sommes dans l'illusion, dans l'imagination, mais il n'y a rien du tout. Je lui dis, mais il n'y a rien du tout. C'est nous qu'on gonfle. À cause de notre petit égoïsme, l'ego, l'orgueil, on gonfle. Alors qu'il faut rapetissir, tout ça, il faut le mettre comme ça. Il faut avoir la capacité mentale. C'est pour ça que je mange l'huile d'olive avec le miel. Parce que ce sont deux éléments qui ont des propriétés pour renforcer le mental. Des fois, le mental, il est menteur. Il nous fait traverser des labyrinthes en zama, mais il n'y a rien. Walou. Mais la preuve, quand tu viens avec le cadeau, tu le donnes. Ah, oh, ma fille. Elle te dit, ma fille. C'est ta belle-fille, c'est pas ta fille. Mais c'est une fille qui est belle. Waouh, elle est magnifique. Ma fille, merci ma fille. Waouh, Be'ezrat Hashem, en arabe, en anglais, en espagnol, tu vas recevoir un enfant et tout. Et Hazé Hashem, quelques mois après, boum, ça marche. Pourquoi? Parce que tu as brisé, tu as cassé ce dimion, c'est-à-dire cette imagination. Mais pour la casser, il a fallu que tu aies de l'amour. Parce que si tu n'as pas d'amour, tu restes dans la haine. J'ai toujours dit que la haine n'existe pas, mais la haine, c'est la mauvaise gestion de l'amour. Voilà, ça c'est vrai, c'est Emet, celui qui corrige son cœur, qui le remplit d'amour, il a tout guéri. Ça c'est la deuxième histoire. La troisième histoire, je vais vous raconter, c'est que je vais vous raconter sur une tierce personne, la nièce d'un rave. Pendant 13 ans, elle n'arrivait pas à avoir des enfants. 13 années. 13. Et chaque fois que ce Rav, il allait donc vers sa famille, elle lui disait, Rav, il faut prier pour moi et tout. Je lui dis, prie pour toi. J'ai essayé de voir avec elle, est-ce qu'elle n'avait pas eu des histoires avec une personne avant, après. Elle m'a dit non. Mon premier mari, c'est lui. J'ai pas connu personne. J'ai pas vexé quelqu'un. J'ai pas eu de la haine avec personne. Ni avec j'avais pas de belle-mère. Ni du tout. C'est la première belle-mère. Mon mari, il est là. Alors j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, comment ça va arriver, ça, pour avoir un enfant? Comment le ciel, il va pas être artificiel, il va être existentiel. Et il va lui donner un enfant. J'ai pris donc ce Rav-là, il a pris sur lui quelque chose, que si il y a une humiliation quelque part qui lui arrive, peu importe de qui, il se taise, se calme. Tolé eres al belima. Tolé, je répète, il suspend l'Éternel, c'est un verset dans Job, un livre, le deuxième livre le plus sacré de la Bible. Tolé, il suspend, l'Éternel suspend toute la terre. Ça veut dire elle tient, sinon elle s'écroule. Même s'il y a un tollé, cette fois-ci en français, un jeu de mots. Même s'il y a un tollé, al-belima pour la personne qui dit rien, qui ferme sa bouche, ici. Beshaat meriva quand il y a une dispute. Voilà. S'il arrive, il lui arrive quelque chose, il se tait. Et puis, dans l'année, à ce Rav, il lui arrivait une très très grande humiliation, très grande. Il y avait des mondes, il y avait des trucs pour rien d'ailleurs, pour rien du tout. Rien. Et c'est là où il aurait pu faire n'importe quel scandale. Et au moment où la personne était en train de le vexer, en train de j'allais dire de diminuer devant tout le monde, parce qu'il se prend pour le bon Dieu. La personne, elle disait, Mehila. Pardon, je te pardonne. C'est pas facile. Je te pardonne. Je te pardonne. Et l'autre, il comprenait pas qu'est-ce qui arrive. Quoi, il s'insurge pas, il s'énerve pas, il se met pas en colère, il sourit.
Et il lui dit, pardon, je te pardonne, mihila, seliha, kapara. Voilà, d'un niveau, c'est une préparation. Mais je sais que ce Rav, il a beaucoup d'amour dans son cœur. Et beaucoup d'intelligence. Alors, après, donc, cette anecdote dure, ce Rav a entendu que sa nièce était tombée enceinte. 13 années après. 13 années. 13, c'est Ahava, amour. Celui qui a l'amour de Hachem, maintenant, pourquoi c'est passé comme ça, personne ne sait. Il n'y a que l'Éternel qui sait. Encore des histoires où sont arrivés avec Rab Chaim Kanevsky. Il y a un couple qui est venu le voir et il lui a dit qu'il n'arrivait pas à tomber enceinte. C'était des Américains. Et le Rav Chaim Kanevsky lui a donné ce conseil que je suis en train de vous dire, que celui qui veut avoir des enfants contre la Gezerah, le mauvais décret, il est scellé. C'est fini. Il peut encore le déchirer. Quand on le déchire à lui. S'il ferme sa bouche, il peut ouvrir la bouche de l'utérus pour recevoir dans sa matrice, dans le placenta, un bébé. Oui. C'est comme ça. Et il leur a dit, écoutez, vous allez sortir de chez moi, vous allez rentrer dans un shtibler. Shtibler, c'est là, ce sont des petites maisonnettes de partout en Israël, dans toutes les rues, où on fait toutes les prières 10 minutes, une après l'autre. Et puis il est rentré, le pauvre, à prier là-bas, pour prier Minha. Et il a écrasé, sans faire exprès, les pieds des orteils de quelqu'un. Il lui a fait mal, il était un petit peu balèze. Il lui a écrasé les pieds, et l'autre, il s'est mis à le... Oh, là, tu es un monsieur comme ça, un vaurien devant tout le monde et tout le monde. Et lui, il se rappelle que le Rav lui a dit, chut, ne dis rien. Après ça, quelques semaines après, sa femme est tombée enceinte. Tolé Eretz al Belima. J'ai ajouté sur ça que le mot Belima, écoutez, Belima, sans rien, sans un mot, c'est les mêmes lettres que Bemila. Bemila, Belima, Bemila, c'est les mêmes lettres. Il y a 5 lettres. Bemila, Belima. Tu auras un petit garçon, tu le feras la Mila. La nièce de ce Rav, elle a eu un petit garçon. Et ils ont fait la Mila. C'est incroyable. C'est très beau, ça. Ça veut dire qu'il y a des secrets dans la création qui nous dépassent. Et c'est ça où je veux arriver.